10 des 16 buts, Bastia à Fouriani. Sochaux doit finalement se passer de Fro et Pedretti grippés. Et c'est Bastia qui va pousser dès le début de la rencontre avec un ballon récupéré par Nalis dans l'entrejeu pour Beneforti. La frappe de Beneforti avec rebond et l'arrêt de Teddy Richert. La bonne frappe du Corse formé ici à Bastia, tout comme Peneto. Bastia qui accumule les corners en ce début de rencontre, tous frappés côté droit par Greg Vanney, l'international américain. La tête de Lilian Nalis, la tête et le but de Nalis, un quart d'heure de jeu et Bastia qui ouvre le score sur sa pelouse. Le premier but cette saison pour Nalis, seul libre de tout marquage pour sa 93e apparition sous le maillot corse. Un but qui vient sanctionner un bon quart d'heure des Bastiais. Dès lors, Sochaux va perdre énormément de duels. Résultat, la pression corse s'accentue sur les buts de Richert avec un Vérel très remuant. Vérel face à Algerino et Boudaren. Le double contact, la frappe de Vérel et l'arrêt de Teddy Richert. Vérel qui a marqué 7 buts lors des 13 rencontres disputées consécutivement sous le maillot de Bastia. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour avoir une réaction sochalienne avec le ballon remis par Santos pour Crucé, le centre de Crucé, Pagis qui dévie la frappe de Isabé et finalement on était tout près du but sochalien, mais il y a un excellent retour de Greg Vanney. Regardez qui tacle ce ballon au-dessus des buts de Pento. Attention à ces Sochaliens qui n'ont perdu tout de même que 4 fois en 13 déplacements. À la grimace de Piocel, 40 minutes, un coup dur pour Bastia. Piocel qui se blesse tout seul au genou en reprenant ses appuis et qui doit donc sortir de retour de la Coupe d'Afrique. C'est Michael Essien qui fait donc son grand retour dans l'équipe corse et qui s'illustre très rapidement avec ce contre mené par Jo côté droit. Le ballon pour Essien qui accélère, qui perd fort la défense sochalienne et qui frappe au-dessus l'international ghanéen. Le tout sous les yeux de son compatriote Ismaël Ado, 19 ans. C'est la dernière recrue du Sporting Club de Bastia. 1-0 à la pause pour Bastia qui repart aussitôt dès l'entame du deuxième acte avec ce jeu à 3 et la frappe extérieure du pied de Jo captée en 2 temps par Teddy Richert. Bastia volontaire, presque trop Mendy emporté par son élan et tout près d'offrir une belle danse corse à son président. Comme lors du premier acte, Sochaux n'y est absolument pas en ce début de deuxième période et les Bastiais qui repartent. Jo, Uras, l'appel de balle de Jo dans le trou qui laisse passer pour Tony Vérel finalement à la limite du hors-jeu et le but de Tony Vérel qui remporte son duel face à Richert à l'extrême limite du hors-jeu. Tony Vérel qui vient tromper le portier sochalien. 2-0 après 55 minutes. 8e but pour Vérel, dont 7 tout de même à Fouriani pour des Corses au mental de guerrier comme le souhaitait avant la rencontre Robert Nouzaré. L'effroi pour Sochaux, le chaud pour Vérel dans un numéro typiquement vérelesque. Le centre, il a levé la tête qui plonge au premier poteau. C'est Mendy pour un des plus longs 1-2 de la saison bastiaise et le capitaine Bastiais tout près d'inscrire son 3e but en première division sur ce très bon service de Tony Vérel. Sochaux n'y est plus, regardez, ils ont du mal à se dégager entre Rachke, Saveljic. On a du mal à sortir ce ballon. Pressing de Souma une première fois, une deuxième fois. Souma qui va tacler le ballon récupéré par Uras, le centre, et qui est là au deuxième poteau. Tony Vérel après que Dieuze ait gêné Richert. Regardez le bon centre d'Uras au premier poteau. Saveljic qui montre la position de Dieuze et de Vérel. Dieuze qui plonge, gêne les 3 Sochaliens et Tony Vérel qui marque son doublé. C'est le deuxième, il en a déjà fait un lors de la 13e journée ici même face à Lorient. 3-0, succès net du commando Bastiais qui s'offre ce soir un vrai et grand bol d'air. C'est vrai que c'était important parce que les autres équipes font de bons résultats en bas de classement. Donc nous, je dirais, on a de plus en plus chaud et il faut essayer justement de sortir ce club de la zone rouge qui fait peur à tout le monde. Et ce soir, c'était de belle manière qu'on l'a fait. J'espère que ça continuera comme ça. Et si Bastia rassuré peut désormais rêver de Coupe de France, Sochaux méconnaissable ce soir s'enfonce peu à peu dans l'anonymat du championnat.